L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, on est en Gaspésie, plus précisément sur la rivière Matapédia. On vient pêcher le saumon. On est moi, Jay puis Ellie. On est venu rejoindre notre chum Frankie. On est accueillis à l'auberge de la Matapédia. Notre but cette semaine, c'est de prendre un très grand saumon. Là, on s'en va à la pêche, on va travailler fort. On est 4 pêcheurs cette semaine, puis je pense qu'on va réussir à accomplir notre but. On est en route pour notre première fosse de la saison. Il n'y a pas un de nous autres qui a encore pêché. Et je pense que l'excitation se ressent à travers la gang. Ça va être vraiment le fun. Là, on suit Frank, c'est lui qui a le plan de match, c'est lui qui connaît la rivière. Notre seul but, c'est de prendre un grand saumon aujourd'hui. En fin de semaine, moi et les boys, on est partis de Saguenay, on s'est venu pêcher la rivière Matapédia. On est venu rejoindre Frankie, un gars qui vient de Rimouski, qui pêche la rivière Matapédia depuis une couple d'années. Lui, c'est pas trop loin de chez eux. Tombé en amour avec la place. C'est une rivière qui monte beaucoup de saumons, entre 3000 et 5000 saumons par année. La Matapédia, c'est une rivière, dans le fond, d'environ 65 km qui fait la séparation du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie. C'est incomparable, là. Moi, c'est rendu une de mes rivières favorites, dû au fait qu'il y a beaucoup de saumons, il y a beaucoup de pôles. C'est impossible à connaître de fond en comble à l'intérieur d'un court laps de temps. Sur mes premiers lancers ce matin, c'est à Matapédia, c'est vraiment le fun. C'est différent de chez nous, l'eau est un peu plus claire. C'est pas les rivières les plus claires de Gaspésie, mais c'est vraiment le fun. Tu vois tout le fond de l'eau, tu pêches à aspect. C'est des grands lancers bien smooth. C'est vraiment trippant. La pêche en début de saison comme ça au saumon, c'est sûr que c'est tout un défi parce qu'il n'y a pas du saumon partout dans la rivière. Il faut tomber à la bonne place au bon moment, il faut être un peu chanceux. C'est vraiment une chasse là, parce qu'il faut se promener de fosse en fosse. Fait que pour nous autres, c'est encore vraiment un plus grand défi parce que là, au lieu d'avoir du saumon partout dans les pools, le saumon peut changer de place à tout moment de la journée. Frank me disait qu'en début de saison, les saumons, c'est pas du hasard. Quand il y en a un, il y en a un autre. Fait que c'est d'essayer de savoir où qui s'est pris du saumon, où qui s'est vu du saumon, se déplacer puis de ne pas arrêter de pêcher. Tu te lèves le matin tôt puis tu te promènes en troc, tu cours les fosses où il n'y a pas de véhicule. Tu essaies de trouver des stratégies pour être le premier dans des places à mettre une bouche. Fait que là, on vient d'arriver aux Fourches. C'est une des meilleures fosses dans le secteur public. Le secteur public, cette semaine, moi et les gars, c'est tout un défi parce que c'est perche illimité. Fait que pêcheurs partout sur la rivière, c'est limité. Fait qu'il faut vraiment se mêler à tout ça. On n'est pas dans les secteurs contingentés. C'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, puis il faut partager les fosses, faire les rotations. Fait que c'est tout un défi qu'on se donne cette semaine en venant sur la Matapédia.
Kelly, il commence la drop. Il n'y a personne ici en ce moment. On est chanceux. Habituellement, c'est un pool qui est toujours du monde. Fait je pense qu'on va coller ici jusqu'à tard ce soir pour essayer de déjouer notre grand saumon qu'on a besoin. On est au Fourche, secteur public. Très bonne fosse, fait que beaucoup de pêcheurs. Je pense qu'on va peut-être changer de stratégie. On peut rester ici jusqu'à la fin de la soirée. Là, j'ai mal à la tête à force que des pêcheurs. On va essayer de trouver un spot un peu plus tranquille. Puis on va tout essayer, sinon il nous reste encore 3 jours. Ça augure bien, c'est pris du saumon. C'est sûr, on est quand même en début de saison. C'est difficile, mais c'est possible. Get out of the house. Can you see me through your sadness? So far. On est sur la fin de notre première journée. On est venu se faire un petit feu sur le bord de la dernière fosse. Les gars font une drop. Moi, j'attends mon tour, dernière heure. Je vais mettre une mouche foncée. On espère prendre un grand saumon ici. Sinon, c'est vraiment le fun. On a rencontré plein de monde aujourd'hui. C'est à Matapédia, le nombre de perches dans le secteur public a été limité. Donc, beaucoup de pêcheurs peuvent s'inscrire. Il y a beaucoup de locales qui sont là. On entend plein de vieilles histoires aujourd'hui au Fourche, qui est une fosse en ville. On a bien ri, on a passé du bon temps sur la rivière. En tout cas, on va tout donner pour essayer d'en prendre un aujourd'hui. Sinon, ce n'est qu'à partir remise. On est ici 4 jours jusqu'à lundi. On est seulement que vendredi aujourd'hui. Donc, on travaille fort. Puis je sais qu'on va en prendre du saumon. Ça va être la fun. Woman, it's been too long since I shook you down. No shirts, no shoes, let's try to get some service around here. Yes, sir, buddy! This night I wait in the car just a minute longer. I go back to a time when we felt a little strong. Forever promises are too good to be true. I wanna be alone. Be alone. Yes sir, le premier saumon. Première journée. Je pouvais pas demander mieux. Il me fait toute une run, c'est vraiment malade. On va essayer de ramener ça. Mais c'est pas fini. No shoes, let's try to get some service around here. C'est n'importe quoi, Franklin.
vraiment plaisant en fin de semaine ce qui s'est passé. Là, la première journée de pêche, on a connu un peu la rivière, tout ça. À son rituel, à la dernière drop de la journée, Jérôme il a mis un Undertaker. Puis il a passé en arrière de nous autres. J'ai entendu fish on, les genoux m'ont lâché, j'étais sur le bord du feu, je chillais. David m'a crié « Va chercher le net », je suis parti à la course, le net était dans le truck. J'ai une devise pour moi en pêche au saumon que c'est tu commences la journée avec un Undertaker puis tu finis la journée avec un Undertaker. J'ai fini la journée avec ma mouche fétiche, puis la magie s'est passée. J'ai accroché un beau saumon. Ça pouvait pas mieux commencer notre trip. Puis après ça, on a pris une petite bière, on a relaxé, puis on va s'attaquer à la journée de demain avec le couteau entre les dents. On est samedi matin, notre deuxième journée c'est à Matapédia. On s'est levé super tôt ce matin, on a passé droit un petit peu, là, une demi-heure, mais à 4 heures on était ici, puis on vient faire les bonnes fosses que Frank avait spotées la veille. La Matapédia, c'est une rivière avec 3 secteurs. On a 2 secteurs publics, puis un secteur contingenté. Secteur public, dans le fond, on a le secteur 1 qui commence de Matapédia jusqu'à Saint-Alexis à peu près. Après ça, on tombe dans le secteur de l'Anema, qui est un secteur connu pour la qualité de la pêche puis des grands saumons qu'on y retrouve. Après ça, on a le secteur 3 qui commence à peu près à Routierville puis qui se termine à Cause-Abscale. Ça, c'est le secteur public où il y a les plus grandes fosses. Là, comme bien entendu, on a les Fourches, on a Pierre-à-Luc, on a le réputé Pont d'Épelle, le pont de Routierville. Aussi, ce qui est le fun de la Matapédia, c'est que dans le fond, la route suit toute la rivière parce que jadis, les gens créaient les routes. Évidemment, ça suivait les rivières. Fait qu'ici, à Matapédia, on a d'un côté, on a la 132 et puis de l'autre côté, on a la traque de chemin de fer. On est vraiment chanceux de pouvoir pêcher une rivière comme ça, c'est exceptionnel. En train de préparer un petit café. Je viens de faire ma première drop un matin. On s'est levé tôt. C'est pas trop chaud, fait que petit café, ça va réchauffer en même temps. Ça va remettre les idées en place. On va réveiller, question d'être bien prêt pour un saumon au bout de la ligne. Qu'est-ce qui est le fun à savoir ici, c'est que c'est pas juste une rivière à saumon, il y a aussi de la truite de mer.
C'est le fun aussi de voir qu'il y a l'opportunité de traquer d'autres spécimens que le saumon atlantique. Le tourte de mer, c'est un très beau poisson. Puis Frank nous l'a prouvé hier avec une belle mouchetaine à drôme. Aujourd'hui, notre troisième journée de pêche, on a encore travaillé vraiment fort. La journée n'est pas finie. Fait que là, on est venu sur la côte apicale voir ici une chute où il y a normalement des saumons sautent. C'était vraiment cool, on a vu des saumons sauter tantôt dans la chute. Une couple de pêcheurs qui pêchaient à la sèche. Fait que ça a été un beau petit moment de notre journée. Pour ma part, c'est pas fini, je vais faire des drops jusqu'à la fin. Bien, la rivière Matapédia, je dirais qu'après la Matane, disons que c'est une autre type de rivière-école. L'accès est très, très, très facile. Hein? Il y a beaucoup de fosses qui sont non contingentées. C'est-à-dire le secteur public, c'est le 1 puis le 3. Qu'est-ce qui est formidable, c'est comme je vous disais, l'accès est vraiment facile. Puis certaines fosses sont faciles à pêcher. Maintenant, c'est rendu la grande mode, les cannes à 2 mains. Alors, on utilise beaucoup de cannes à 2 mains. Alors, c'est la rivière idéale, je dirais, là, pour pêcher avec une canne à 2 mains. C'est très facile d'approche. Plusieurs se demandent pourquoi le nom de Routierville. Bien, le nom de Routierville, c'est pas compliqué, ça vient de M. Routier, qui est de la maison qui est juste ici à côté de l'auberge. Monsieur Routier était le maître de la gare de Routierville. En fait, la gare est devenue Routierville. Alors, c'est lui qui s'occupait de la gare. Après ça, il y a eu plusieurs bâtiments parce que dans ces années-là, dans les années 20-30, on bâtissait le chemin de fer. Il y avait des campements pour les travailleurs. Même avant qu'il y ait le pont, il y avait même une traverse qui se faisait en corde. Fait qu'il y avait un bateau passeur, là, puis juste où est-ce qu'il y a le pont maintenant. Mais là, ils l'ont remplacé en 31, dont le pont couvert qui a été rénové justement en 2011-2012, qui est rendu patrimoine. Alors, c'est un beau cachet, puis c'est ça qui est unique de Routierville. Vous avez 7 maisons, c'est des pêcheurs saisonniers qui viennent ici. L'ambiance est formidable, c'est un petit hameau, mais c'est pêcheurs à 100 %. Le saumon, c'est... Moi, en tout cas, pour ma part, à la mouche, c'est vraiment le saumon. Puis je me répète encore, je le dis souvent à mes clients, c'est pas seulement le fait d'aller à la pêche puis de prendre le saumon, la pêche au saumon. C'est tout ce qui vient avec. Je pense que ça devrait être comme ça dans toutes les pêches sportives. Mais ici, à Matapédia, je sais pas, il y a un cachet unique. Je trouve ça vraiment formidable.
vraiment une histoire face à la Matapédia. Quand on repense à tous les camps américains, Richard Adams qui guidait, c'est des légendes. C'est une rivière qui est reconnue pour habiter des grands saumons. On peut prendre des saumons de 30 à 40 livres. Notre dernière journée de pêche sur la Matapédia s'est très bien passée. Par contre, on n'a pas pris de saumon, on a eu gros du fun. On a eu un séjour exceptionnel à l'auberge de la rivière Matapédia, c'était fantastique. C'est pas passé comme on voulait, on aurait voulu prendre plus de saumon. Pas grave, on a pris un, on a pris des trucs aussi. C'était un trip extraordinaire. C'est une rivière majestueuse, puis c'est sûr que moi et les gars, on va remettre les pieds ici. Today than ever. I love you more today than ever. I love you more each day. I love you more each day.